ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Je suis la conséquence de l'empire colonial, une victime du vol légal. Ils ont... Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens, je remonte mon t-shirt, sinon on va tout voir. Aujourd'hui je vous reviens pour vous faire une nouvelle vidéo, une vidéo filmée avec mon appareil photo, pour une fois. J'ai ma coiffure qui se détache complètement. Donc une vidéo faite avec mon appareil photo, enfin l'appareil photo de ma soeur. Je n'arrête pas de parler avec les mains, c'est très chiant. Voilà, puisque j'ai fait beaucoup de vidéos avec mon iPod, des tenues, etc. Et donc j'ai décidé de vous faire maintenant une vidéo avec mon appareil photo. Donc ce sera une photo sur mes produits terminés, est-ce que je rachète ou pas. Car, comme vous pouvez le voir, voilà. En fait j'ai gardé et en fait j'ai tout accumulé et maintenant je vous en fais une vidéo. On va commencer tout de suite avec les shampoings secs. Donc j'en ai 4. Alors vous allez me dire que je suis complètement une folle et que c'est pas bon pour les cheveux et que c'est pas bon d'utiliser des shampoings secs et que je suis une fille dégueulasse qui se lave jamais les cheveux. Mais en fait non, ça fait au moins 6-7 mois que j'accumule mes produits et je les utilise avec ma soeur bien évidemment. Donc voilà. Alors maintenant je suis en train d'employer celui-ci qui n'est pas vide bien évidemment. Celui-là donc c'est le original au zeste de citron, zeste de fraîcheur, oui bien sûr, zeste de citron. Donc voilà, ça c'est le basique en fait de chez Baptiste que je suis en train d'utiliser. Et donc j'en ai fini 3. Merci Mickaël. Bonne vidéo, merci. Merci Mickaël. Voilà. Donc j'en ai fini 3 de chez Baptiste. Donc ce sont 3 gammes différentes. J'ai aussi testé le Dark Brunette, je crois. Ça doit s'appeler un truc dans le genre. Alors le Dark Brunette, ce qui est bien en fait, c'est qu'on voit pas les résidus blancs qui sont sur les cheveux. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'il ne fait pas autant d'effet que l'original ou un de ceux-ci. Donc je ne l'ai jamais racheté en fait. Tandis que l'original je l'ai au moins racheté 2-3 fois. J'ai aussi le blush qui est complètement vide. Celui-ci donc c'est celui-ci à l'odeur fleurie en fait, qui est floral et féminin, qui marche tout aussi bien, donc celui-là je le rachèterai. Ensuite il y a le Exotic Coco Tropical. Pour moi qui n'aime pas la noix de coco, franchement celui-ci il passe crème, je l'adore. Je l'ai racheté 2 fois et je le rachèterai s'il faudrait. Et le dernier c'est le parfum fruité à la cerise. Celui-là je l'adore plus que tout, il a une odeur magique. J'adore son odeur. Donc voilà, celui-là je l'ai acheté une fois, mais si je retombe dessus je le rachèterai sans souci. Donc voilà, et le Baptiste je le rachète en fait quasiment tout le temps parce que c'est celui que je trouve le plus facilement. Donc voilà, et ça coûte à peu près 5 € pour un flacon. Ensuite on va passer au gel douche, donc ça j'en ai 2 à vous présenter. J'ai d'abord celui-ci à vous présenter. Donc c'est un gel douche tout à fait classique, celui-là c'est le plus classique qu'on puisse trouver. Donc c'est le Sunlight Classic Care. Et en fait je l'utilise parce qu'il est pH neutre, 0 parabènes, 0 colorant. Et que j'ai une peau très difficile, avec beaucoup de sécheresse, de l'eczéma sur les jambes. Je vous en passe les détails, mais voilà, donc c'est celui que j'ai trouvé qui était génial. Et alors l'odeur, je ne vous en parle même pas. J'adore. En fait quand j'étais petite, c'était le gel douche que ma marraine utilisait chez elle. Et en fait pour moi c'est le gel douche qui sent ma marraine. Donc ça sent vraiment trop bon. Et voilà, donc je l'adore. Et je l'ai racheté, enfin mes parents l'ont racheté, il est dans la douche et je l'utilise en ce moment pour mon tatouage parce que c'est donc sans pH neutre, sans colorant, etc., sans parabènes. Et c'est tout du bon pour la peau. Ensuite j'ai le gel douche, le Petit Olivier, la crème de douche extra douce à la pêche et à l'abricot, sans colorant et sans parabènes. Donc il fait 250 ml. Et il sent vraiment trop bon. Celui-là c'est plus mes parents qui l'ont utilisé. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Mais franchement l'odeur est un pur bonheur.
Et la texture est juste magnifique. Vous sortez de la douche, vous avez une peau hydratée, c'est... voilà. Voilà, je ne sais pas quoi en dire tellement j'adore ce gel douche. Ensuite, je vais vous parler d'une bougie. Alors, c'est une bougie de chez The Body Shop qui se présente comme celle-ci. Enfin, ça c'est la boîte évidemment. Donc, c'est une bougie au bois de santal et au gingembre. Voilà, donc c'est une bougie parfumée aux huiles essentielles. Une senteur épicée et boisée pour affûter l'essence. Donc voilà, c'est une bougie que mon copain m'a offert. C'est très 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 reposant comme odeur. Et ça sent très très vite dans toute la pièce en fait. Et la bougie est juste un délice franchement. Donc c'est une odeur très 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 très... j'ai envie de dire sensuelle en fait, mais c'est un peu bizarre de dire ça. Mais c'est vrai que c'est une odeur vraiment très très... Je sais pas comment la décrire en fait parce que c'est bizarre à décrire une bougie. Mais c'est une odeur que j'ai adorée tout simplement. Par contre le prix de ces bougies sont un petit peu chers. Enfin je trouve que pour une bougie c'est un petit peu cher. Elle coûte environ entre 15 et 18 euros. Donc oui je trouve que c'est un peu cher pour une bougie. Maintenant une fois de temps en temps c'est vrai que moi ça me fait plaisir de recevoir une bougie comme celle-ci de mon copain. Donc c'est une idée de cadeau que, voilà, qui m'a plu. Maintenant ça fait longtemps que je la fais brûler. Elle en est ici, je sais pas si vous allez voir en fait. En réalité en fait quand vous regardez dans le pot, elle arrive ici. Donc il reste peut-être ça de la bougie à faire fondre. D'abord je vais vous parler du shampoing que j'ai testé de Timothée Pure, que j'avais acheté au Trafic, un Trafic qui est près de chez moi. Donc voilà, et je voulais absolument le tester parce que j'avais entendu plutôt beaucoup d'avis positifs, surtout sur le Pur qui est donc, je le rappelle, sans silicone, sans parabènes, sans colorant et qui est donc bio. Voilà, il est 100% d'origine naturelle et c'est un shampoing en fait pour les cheveux à tendance gras en fait. Donc voilà, il est formulé avec du thé vert bio d'origine naturelle connu pour ses vertus dynamisantes. Il apporte un parfum frais et laisse vos cheveux tonifiés, légers et brillants. Voilà, donc il y avait 300 ml et je pense que je l'ai payé dans les 3 à 5 euros. Ce qui est vraiment pas cher pour le produit que c'est. Moi je l'ai adoré, donc voilà, je pouvais limite me laver les cheveux tous les 2 jours, c'était pas grave du tout. Parce que oui, j'ai une phobie des cheveux gras. Si je pourrais, je me les laverais tous les jours. Malheureusement je sais que c'est pas bon du tout, mais il n'y a pas beaucoup de shampoings qui me les font espacer comme ça de 2 jours et je passe au Trafic et que je le revois, je le rachèterai d'office. Ensuite il y a le fameux nouveau shampoing de L'Oréal de Elseve. Donc c'est le Argile Extraordinaire Clay, le shampoing beauté sans silicone pour les cheveux normaux tendance à regresser. Je l'ai acheté grâce ou à cause de la vidéo d'Enjoy Phoenix, je pense, oui. Je ne suis même plus sûre en fait. Je pense que c'est grâce à la vidéo d'Enjoy Phoenix. Voilà, donc j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing qui en Belgique coûte 5,99 €. Si pas 6,99 €, je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'il coûte très cher pour ce que c'est parce qu'en fait ça m'a fait aucun effet particulier. Je suis pas satisfaite tellement de ce produit. Pour le prix, alors que celui-ci coûte à peu près le même prix, qu'il est sans silicone, naturel et qui ne fait pas regresser mes cheveux, franchement je ne pense pas que je le rachèterai. Enfin c'est possible en fait que je le rachèterai parce que je l'ai déjà racheté, parce que ma maman l'aime bien, elle a des cheveux courts qui ne regressent pas trop vite. Donc ce shampoing lui convient tout à fait, mais je le réutiliserai. Mais à choisir, je préférerais racheter le Timothée que l'Elseve. Je vais vous parler d'un déodorant, c'est le déodorant Fa Blue Romance. 48 heures fraîches, romantique, je sais pas quoi, anti-trace et sans aluminium. Ce déodorant est une pure merveille, il sent trop bon. Ça sent la fleur. Ça sent le muguet en fait. Ouais, c'est un peu une odeur de muguet. Alors si vous aimez pas les fleurs, c'est même pas la peine. Mais en tout cas, moi je l'ai plus qu'adoré. Il était génial et il coûte pas très cher, donc pourquoi pas le racheter. Ensuite on va passer au démaquillant. Donc j'ai testé les cils démasque de Gemay. J'ai testé donc les cils démasque de chez Gemay. Donc c'est les démaquillants pour les yeux, waterproof, douceur, machin.
et je les adore. D'ailleurs vous voyez que j'en ai 2 flacons. Voilà, je les rachèterai malgré que j'aime tester les démaquillants, donc peut-être que je vais tester des autres et ensuite revenir à ceux-là. Mais je les adore. Donc ensuite j'ai 2 autres maquillants à vous présenter. C'est 2 démaquillants de la gamme de la marque Garnier. Donc j'ai testé l'eau micellaire de chez Garnier avec le capuchon rose. Donc c'est celle pour les peaux sensibles qui nettoie, démaquille, apaise pour le visage, les yeux et les lèvres, qui est sans parfum et sans parabènes. Celui-là je l'ai racheté au moins 3 fois. Je l'adore, elle coûte pas cher du tout et elle est géniale pour démaquiller. Donc là j'en suis à la fin. Donc voilà, et je l'adore toujours autant. Et ensuite j'ai testé le démaquillant yeux Waterproof Makeup, qui est ultra démaquillant et qui soigne les cils, soi-disant, qui est sans parabènes, et donc c'est celui qui est biphasé en mauve, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, donc c'est du mauve, et qui pas aussi bien par exemple que mon Jemai. Donc je pense que si je devrais en racheter un des deux, je rachèterais le Jemai et pas celui-ci. Ensuite j'ai 2 crèmes exfoliantes pour le corps à vous présenter, qui sont remplies de poussière, c'est génial. En plus j'y suis allergique. Donc ceux-ci viennent de chez The Body Shop. Il y a d'abord celui-ci qui était à la pomme glacée. Celui-ci m'a été offert par ma soeur, donc en fait elle m'a offert la pomme qu'ils font aux éditions de Noël en décembre. Donc et je voulais absolument le parfum pomme glacée et elle me l'a offert, donc ça sent juste mais trop bon quoi. T'as envie limite de le bouffer, enfin c'est génial. Voilà, il exfolie très bien parce que je parle de l'odeur mais pas de l'efficacité bien évidemment. Mais il exfolie très bien le corps. Voilà. Youpi. Donc il exfolie très bien le corps. Et moi je l'utilisais avant de me raser pour bien ouvrir les pores et pour avoir plus facile quand je me rase. Mais il est vraiment génial. Et pareil, il y a celui au moringa je crois. Celui-ci, j'aimais un petit peu moins l'odeur. Je sais pas, l'odeur est un petit peu moins mon style. Celui-ci donc sans la fleur de moringa je suppose. Voilà, et l'odeur est un petit peu moins à mon goût. Maintenant ma soeur l'adore. Voilà, c'est un petit peu moins mon truc. Mais elle marche très bien quand même. C'est juste l'odeur qui me dérange un petit peu plus. Produits de chez Essence, donc ce sont tous les deux des anti-cernes ou des concealers tout simplement. Donc qu'est-ce qu'un concealer? Évidemment c'est pour cacher les cernes, les imperfections, les rougeurs, les petits boutons, enfin tout ce que vous voulez cacher. Donc j'en ai testé 2 de formes différentes, enfin de matières différentes si on peut dire. Donc j'ai testé le All About Matte, le Height Covering Concealer en 10 matte beige. Donc c'est celui-ci. Celui-ci je l'ai juste kiffé. Il est juste trop bien. Il dure longtemps, il est hyper couvrant. Le seul truc que je lui reproche en fait c'est qu'il est trop gras. Voilà, donc il est censé être mat et pour moi ce n'est pas mat. Pour moi il y a toujours un effet un petit peu gras que j'ai en dessous des yeux qui ne me convient pas du tout. Donc voilà, mais franchement il est génial, donc je le rachèterai. Et ensuite j'ai testé le Soft Touch Mousse Concealer en teinte 20 Soft Beige, Soft Sands pardon. Voilà, que j'ai complètement vidé et raclé jusqu'au bord. Donc celui-ci avait une texture super agréable. Il couvrait très bien, il cachait très bien les boutons, tout ce que vous voulez, et il n'était pas gras. Mais quand il n'est pas gras, il marque toutes les ridules. Donc si vous avez la peau très sèche, il va marquer vos sécheresses, c'est sûr et certain. Voilà, donc c'est le seul point négatif que je lui ai trouvé. Sinon, la teinte était parfaite. Il ne laissait pas une peau grasse. Il couvrait bien les cernes, bien les imperfections. Il n'était pas trop couvrant, mais pas non plus pas assez couvrant. Enfin, il était génial. Le seul truc donc qui me gêne dans ce produit, c'est qu'il marque toute la sécheresse, je vais y arriver. Et comme j'en ai quand même pas mal, c'est le petit point négatif.
ensuite un mascara. Donc c'est un mascara que mon copain m'a offert encore une fois, décidément. Donc c'est un mascara Chanel. Voilà, c'était pour nos 2 ans je pense. Ou la Saint-Valentin plutôt. Celui-ci est vraiment trop bien. Il fait des cils de dingue. Bien noir, bien recourbé. Enfin bref, c'est le mascara en fait génial. Le seul truc négatif c'est le prix bien évidemment. Est-ce que je le rachèterais? Non. Par contre, si quelqu'un voudrait me l'offrir, je ne refuserai pas. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas obligé hein, mais j'aimerais bien. Enfin bref. Voilà. Est-ce que je suis floue? Bonne question. Non. Voilà ce qui arrive quand mes parents rentrent.